Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va se retrouver avec une nouvelle vidéo que j'ai jamais faite. Du coup on va voir, enfin n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît ou pas, mais c'est des trends TikTok, donc des choses que les gens essayent et on va tester quelques-uns aujourd'hui, voir si ça fonctionne ou pas, parce qu'on voit beaucoup de choses sur TikTok, il y a beaucoup de cuts, beaucoup de montages, des choses comme ça, on peut croire que ça fonctionne chez les autres mais pas forcément sur nous quand on veut essayer en vrai. Donc je me suis dit que j'allais tester ça aujourd'hui. Alors j'en ai un pour la base, un pour le fond de teint, pour l'anti-cerne, pour les yeux et les lèvres j'en ai un mais alors j'y crois pas du tout, donc on verra bien. Et je crois que c'est tout, mascara aussi. Ouais, et c'est tout, blush. Donc voilà, donc on va commencer tout de suite. Donc je vous mettrai les vidéos que j'ai vues juste ici, que j'ai enregistrées. Donc voilà, je commence à... Enfin il y en a que ça date que j'ai vu que je voulais faire cette vidéo mais j'avais complètement oublié, donc voilà. Donc ça c'est assez récent, c'est la première qu'on va tester, c'est vous savez les gouttes auto-bronzantes de chez Drunk Elephant, d'où tout le monde parle, Drunk Elephant sur TikTok, si vous êtes sur TikTok et vous avez un petit peu de skincare. Et du coup c'est pour le refaire maison, donc il faut une crème de jour, j'ai oublié de prendre ma crème de jour, je vais aller chercher. Donc du coup il faut une crème de jour, donc moi c'est celle-ci de chez La Rosée, mais elle fait pelucher mon teint, donc on va voir. Il faut un bronzer liquide, moi j'ai pas de bronzer liquide, donc c'est pas, je vais prendre un bronzer que j'ai, parce que moi j'utilise pas de base de bronzer, donc j'en ai pas beaucoup. Donc je vais prendre le Nabila Beauty, c'est le Dark Tan Bronzer 03, je vais en mettre dans ma main. Et vu que je crois qu'il a un petit peu des nacres, enfin c'est ce que la personne explique, et ben elle a rajouté de l'highlighter liquide, mais j'ai toujours pas d'highlighter liquide non plus. Enfin, ah, non, je crois que j'en ai pas, ou j'ai dû m'en débarrasser, mais je vais prendre très légèrement le Be Perfect. Donc on va faire le mélange. Donc attendez, je vais commencer par gratter. Je vais tout faire dans ma main, je pense que ça sera le plus simple, enfin je sais pas. Je vais venir gratter déjà un peu de poudre, comme ça directement dans le bronzer. De toute façon je perds trop rien parce que je sais pas ce que j'utilise le plus. Donc je viens gratter avec un bout de pinceau ou ce que vous voulez. Je vais mettre, désolé si vous entendez du bruit, c'est mon petit chien. Je vais mettre tout ça dans ma main. On est à peu près là. Et en fait les gouttes, c'est des gouttes auto-bronzantes qui vont venir donner un petit côté allé à votre teint. Donc voilà, je vous ai même pas dit à quoi ça servait. Là je vais mettre un petit peu de crème. Voilà. Et je fais tomber l'highlighter. Je ne sais pas si vous verrez mais on en est là. J'en ai pas vu beaucoup d'highlighter. Et je viens faire le mélange. Donc je vais prendre le goupillon. Je viens faire directement le mélange. Je crois que j'ai pas mis assez de crème, on va voir ça. Peut-être un peu foncé. Je n'ai pas la teinte du Drunk Elephant, donc bon. Je vais bien mélanger. Pour bien que ça fasse des nacres et je vais venir appliquer ça. J'ai un peu peur. J'espère ne pas commencer sur un échec. Bien sûr, j'ai oublié de prendre une lingette. Donc je vais aller chercher ça. Enfin, je prends le reste. Je vais en mettre là. J'en ai peut-être trop mis. Hein. Mais je vais me laver les mains. Et hop, donc on est là. J'ai les mains propres. On vient étaler en fait ça sur le visage. Alors, attendez, j'ai peur. Je crois que j'en ai trop mis. Ou alors la teinte est beaucoup trop foncée. Je sais pas. Peut-être j'ai pas mis assez de crème donc ça s'étale mal. Je sais pas. Un côté allé. Mais je pense que j'ai pas dû mettre assez de crème. Hein. Ou alors j'ai mis trop d'auto-bronzer. Enfin d'auto-bronzer. J'ai mis trop de bronzer. Ça marche bien hein pour le côté allé. Mais j'ai l'impression d'être encore plus foncée que je le suis. Le jour où je serai bronzée comme ça, j'aurais tout gagné. Ah, en fait le problème avec cette crème, enfin de toute façon je vous en parlerai dans les produits terminés, mais elle pèle sur mon visage. De toute façon après je vais tester une technique pour avoir un fond de teint très couvrant. Donc du coup on pourra voir si ça fonctionne bien, mais alors ça fonctionne bien je pense, mais que j'ai dû mettre beaucoup trop de poudre de bronzer. Parce que ça donne vraiment bien à côté et prendre je pense une crème qui est bien. On a dû prendre ouvrir une nouvelle crème parce que dans tous les cas... Là elle pèle, enfin je sais pas si vous verrez, enfin moi je peux vous montrer en direct comment ça pèle sur mon visage, cette crème c'est... Mais par contre ça fonctionne bien. Une fois qu'on étale bien les traces, bon il y a une petite différence là, j'en ai peut-être mis beaucoup par rapport au rond de mon teint. Mais ça vous fait un petit auto-bronzant, non c'est pas mal. J'ai peut-être pas mis assez de crème par rapport à la poudre que j'ai mis d'auto-bronzant, j'en ai peut-être mis un peu trop. D'auto-bronzant, quand je dis auto-bronzant, désolé à chaque fois que je me trompe, je veux dire bronzer bien sûr. Même si ça partait d'une catastrophe. Je pense juste que je l'ai mal faite. Là, la crème, elle a pénétré, donc je peux plus rien bouger. Hein. Donc voilà, pour moi, la technique, elle est validée. Il faut juste bien trouver le bon dosage crème et bronzer et un petit peu d'highlighter. Si vous voulez que ça donne un petit peu plus de glow, donner plus de
mettez plus de highlighter, mais je trouve ça pas mal. Mais ouais, j'ai peut-être pas mis assez de crème, mais c'est validé. Alors, le deuxième test, alors c'est par rapport au fond de teint. J'essaie juste de retrouver Racine Café. Alors en fait, c'est un fond de... Alors, je prends un verre d'eau. Donc voilà, je prends un verre d'eau et je mets des gouttes de... Enfin, je mets des pompes de fond de teint. Et ça va être waterproof. Et ça va être plus couvrant. Du coup, bon, j'ai besoin de cacher ça. Donc on va tester ça. Moi, j'ai pris le Make Up Revolution. Alors c'est celui-ci, mais j'ai pas de nom. Moi, j'ai un teinte S6. Donc j'ai pris la bonne teinte qui me correspond. Et il est couvrance moyenne. Voilà, donc on va voir s'il est plus couvrant. Et si parce que celui-ci, il est pas waterproof. Hein. Je l'ai pris parce que je crois pas qu'il soit waterproof. Donc voilà. Donc c'est de l'eau. Je fais comme la personne. Je mets deux. Hop, je vais mettre tout ça là. Je pense que j'en ai mis beaucoup, mais bon, c'est pas grave. Et alors, on reprend ça qu'on a nettoyé. Si j'ai bien compris, elle fait ça. Et après, elle prend. Et elle vient l'appliquer là. Enfin, sur son teint, quoi. Je sais pas quelle quantité mettre. J'ai mis du fond de teint sur mon miroir. C'est pas grave. S'il est plus couvrant, j'ai pas besoin d'en mettre beaucoup, je pense. Le Beauty Blender pour estomper. Pour waterproof, j'ai pris le test du papier toilette. J'aurais dû faire moitié-moitié pour qu'on se rende compte voir si c'était très courant ou pas. Mais dans tous les... Enfin, à la base, je sais qu'il a une couvrance moyenne et que je l'ai bien. Bon, là, j'ai tout bien étalé. Je vois pas trop de différence. Il me reste un peu. Bon, je vais venir essayer de prendre un petit peu le reste. Mettre un petit peu, par exemple, sur mes ailes du nez. Par contre, ça a bien camouflé parce qu'on voit plus du tout que j'ai mis de l'autobronzant. Donc, ça, c'est vraiment pas mal, je trouve, du coup. Mais il est un peu plus rose, du coup, que mon teint. Donc voilà, là, je vais attendre un petit peu que le fond de teint pénètre bien dans ma peau. Je vais passer à l'autre étape et après, on verra si... Enfin, que le fond de teint sèche, on verra s'il est bien waterproof ou pas. Le fait que ça soit... Ça a augmenté la couvrance, je dirais un petit peu, oui. Par contre, ça a fini bien glowy, donc j'ai pas l'impression que ça va bien sécher, que ça soit waterproof, mais on va tester. Hein. Mais en tout cas, le fait qu'il soit bien couvrant, ça a bien camouflé en tout cas l'autobronzant mal étalé et tout que j'avais en dessous. Ensuite, là, c'est un ombre concealer, ça s'appelle. On va tester ça. Donc en fait, c'est le fait de mettre un anti-cerne plus clair au niveau du coin interne. Après, à côté, mettre un anti-cerne un peu plus foncé. Et après, mettre, Huda Beauty elle met ses nouveaux produits, mais normalement j'ai vu avec 2 teintes de blush. Et du coup en fait ça va faire que, en liquide du coup, ça va faire que l'anti-cerne sera dégradé déjà dans le blush. Donc dans tous les cas ça va être estompé parce que j'ai une autre technique de blush à appliquer après. Mais on va déjà tester, donc moi en anti-cerne le plus clair que je vais mettre au niveau de mon coin interne, ça va être le Révolution Conceal Hydrate. Donc il est vraiment clair parce que moi j'ai une teinte 2.5. Donc voilà. Ça s'applique un peu comme ça, vous voyez. Hop. Après, je vais mettre Lancôme. J'ai un teinte 02, c'est ma teinte de fond de teint habituelle. Hop, je vais mettre la même. Vous voyez la différence ou pas? Après, ils mettent une teinte de blush clair. Donc moi, c'est le She Glam, c'est la teinte 103. Ok. Et après, j'ai peut-être un peu trop descendu par rapport aux autres, mais bon, c'est pas grave. Et après, je vais mettre le Made by Mitchell, c'est le Posy Rosy, qui est plus foncé. Donc vous voyez, en fait, ça va du plus clair au plus foncé. Ouais. Je crois que j'en ai mis plus d'un côté que de l'autre. Et en gros, en fait, ça va être... C'est une technique qui est... Ah, j'en ai trop mis maintenant. C'est une technique qui est faite pour dégrader plus facilement en fait l'anti-cerne et le blush ensemble. Donc on va déjà commencer par dégrader les 2 teintes de blush, les 2 teintes d'anti-cerne ensemble. Parce qu'après j'aurai du rose, donc ça va pas être pratique. Je vais faire ça comme ça, ou alors je vais prendre un autre Beauty Blender, peut-être, je sais pas. Hop, et hop. Voilà. Donc l'anti-cerne c'est bon, on va partir sur le blush. En gros, on doit estomper comme ça. Hein. Ah bon, du coup, je savais que j'en ai mis plus que d'un côté que de l'autre, mais bon, c'est pas grave. Et après, vous pouvez remonter si vous voulez, faire comme vous voulez. Donc ça rend en gros comme ça. Moi, je vais juste venir appliquer un peu plus de Lancôme au niveau de la transition. Hop, comme ça. Parce que je trouve que, on voit, enfin, vu que c'est ma teinte, le Lancôme, on voit pas trop de démarcation. En plus, ça met le blush un peu plus haut. Donc moi, si par exemple je ferais ça, j'éviterais de mettre de l'highlighter, puisque l'highlighter le met en dessous du blush. Ça peut se faire parce qu'il est libéré, la zone d'highlighter, mais je pense pas que c'est ce que je ferais. Je vous avoue, je pense pas que c'est ce que je ferais, mais
C'est plutôt pas mal, c'est plutôt joli, c'est rapide en fait si on n'a pas le temps. Hop, on met vite fait son anti-cerne à côté, des petits teintes. Après, vous n'êtes pas obligé d'appliquer ces 4 teintes. Là, c'est juste pour faire en fait un dégradé, c'est un ombre concealer, donc en fait mettre le plus clair au plus foncé. Mais si on n'a pas le temps, je vais mettre mon anti-cerne et un petit coup de blush, puis voilà, en 2 coups de pinceau, c'est estompé. C'est vraiment pas mal. Après, ça me fait bizarre d'avoir du blush là, mais c'est vraiment pas mal. Cette technique est vraiment pas mal, cette astuce. Là, on va venir voir s'il est waterproof. Donc on va passer ici, au niveau d'ici. Non, et au niveau de mon front du coup, je sais pas comment il peut... Ouais, ça traverse un peu. Je vais venir en mettre vite fait sur ma main, le temps que je poudre. Je vais venir le mettre sur ma main. Comme ça on va pouvoir comparer, donc là je l'ai pas mis dans l'eau. Donc là je l'ai pas mis dans l'eau, et là je vais mettre ce qui me reste, un tout petit peu. Il me reste juste ça, de l'eau. Et voir ce qui change en fait. Je les estompe tous les deux. Donc du coup là, bon, vous verrez pas grand chose, mais là c'est sans eau, et vers moi c'est avec l'eau. Donc après, là du coup c'est pas waterproof, mais on va voir si déjà il était waterproof à la base ou pas. Si ça l'a rendu du coup pas waterproof, et voir si... voilà, pour comparer. Donc là du coup, bah, ça transfère quand même, je sais pas si vous verrez. C'est léger, donc je vais voir si c'était plus avant de le mettre dans l'eau. C'est assez léger, parce que comme vous avez vu je l'ai bien aplati. Mais... à savoir que moi là, enfin à part là j'ai la zone grasse, j'ai la peau mixte, mais là j'ai pas du tout, j'ai la peau normale. Donc voilà, mais à voir si ça transfère ou pas de base. Donc là je vais juste venir poudrer, et parce que j'ai pas de technique pour poudrer, et on se retrouve après. Du coup là en attendant que ma main sèche, parce que je vais faire le test et après je viendrai poudrer, et vu que ça dit aussi que c'est waterproof, même si là ça transfère un peu, je vais vite fait mettre à la fin un spray d'eau sur ma main et voir si sans eau et avec eau ça change quelque chose. Donc voilà, là pour les yeux j'ai 3 techniques différentes, donc on va commencer tout de suite. Là c'est une technique blush, fard à paupières très rapide, genre c'est un 2 en 1, ça fait tout. C'est qu'en gros on va prendre un blush, donc je vais prendre un blush mat, c'est le Beauty Bay, le coral, et en fait elle l'applique, elle fait comme des ronds. Donc par contre pour les sourcils c'est pas très bien, et juste ici, donc c'est pour ça que je vous ai dit en fait la technique je la teste mais elle se verra pas. Ça peut aider, voilà, mais ça se verra pas plus que ça. Et en fait je vais venir aider et poudrer comme ça. Je vais vous montrer. Donc je vais prendre un blush, enfin un pinceau blush comme ça. Je vais venir prendre du coup, hop, et elle vient l'appliquer. Alors attendez, je regarde. Normalement comme ça. Alors c'est une technique que j'ai déjà fait. Alors je sais plus si je l'avais fait comme ça dans ce sens-là. Sur TikTok. Celle-ci, c'est la seule technique que j'avais testée, que j'avais vue. Du coup, et du coup j'avais déjà fait un make-up en testant, et que j'aime bien cette technique. Et en fait j'aime beaucoup. Bon, c'est pas ce que je ferai tous les jours, mais elle est vraiment pas mal. Alors c'est juste elle passe comme ça en gros, mais moi j'évite un peu de passer sur mon sourcil, parce que mon sourcil je l'ai fait. Et en fait, c'est en 2 minutes, vous avez fait votre blush, et vous êtes... Enfin si vous pouvez, vous passez encore sur votre paupière, enfin vous pouvez passer carrément sur toute votre paupière comme ça. Mais moi je veux pas, parce que je vais faire d'autres techniques du coup, enfin 2 autres techniques. Le avant et le après. Comment ça rend? Bon ça rend un peu bizarre parce qu'il n'y a pas de mascara, mais une fois qu'on aura mis du mascara, ça rendra mieux, mais j'aime bien cette technique. Donc voilà, donc ça c'est validé, technique validée pour les yeux. Technique numéro... Alors attendez. Une deuxième technique pour les yeux, c'est en fait pour faire un cut crease parfait. Il faut utiliser une cuillère qu'on pose comme ça. Alors attendez, j'ai pas bien compris. Elle le pose comme ça et elle va venir appliquer le fard. Venir prendre l'essuie-tout et tester, voir s'il était waterproof ou pas. Donc ce côté-là, c'est avec eau, et ce côté-là, c'est sans eau. Et du coup, je sais pas si vous voyez grand chose, mais du coup là c'était avec eau et là c'est sans eau. En fait il transférait pas du tout sans le mettre dans l'eau, et du coup là il transfère en le mettant dans l'eau au final. En fait ça le rend juste peut-être un peu plus couvrant, mais pas waterproof. Enfin on va tester, je viens le poudrer et on va voir si quand je vais mettre de l'eau ça change quelque chose ou non. Donc on va tester la technique du cut crease pour un cut crease parfait. On s'en fout, mais je vais prendre la tropicale et je vais prendre un rose clair. Je vais prendre celui-ci. Je vais juste mettre une couleur. Du coup, parce qu'après je vais faire une autre petite technique que j'ai vue sur TikTok, que j'ai envie de tester. Donc je vais prendre ma cuillère et... ah bah j'ai pas assez de main pour pouvoir voir, ça va être très chiant. Attendez, je vais mettre mon miroir comme ça, parce que sinon je vois pas. Donc elle applique comme ça. Est-ce qu'elle hausse le... Ouais, elle hausse la paupière. On va y arriver, hein. Désolée si vous voyez pas bien. Elle place où elle veut placer son
son fard. Et elle fait ça. Bon voilà, c'est déjà précisé. Après, il faut bien l'estomper. Donc du coup, je sais pas si vous verrez, mais c'est bien précis. Hein. On va le refaire de l'autre côté. Je sais pas si j'ai bien fait des deux côtés pareil, mais en fait, c'est que ça vous fait déjà un cut crease précis. Je sais pas si vous verrez. Vous n'avez pas besoin de venir repréciser avec de la base parce qu'en fait, c'est déjà précisé. Pas spécialement envie de la dire. Donc là, c'est une technique validée. Bon, c'est peut-être perdre un petit peu de temps parce qu'il faut tenir et tout. Ça fait un ustensile en plus et on a assez de mains de prix. Du coup, parce que moi j'aime bien tenir mon miroir à la base, donc là je l'ai posé. Mais si on veut quelque chose de rapide, juste un petit peu paupière, parce que là il est vraiment précis du coup. Hein. C'est vraiment une technique validée. Deuxième technique, alors celle-ci je l'ai vue sur TikTok et j'ai vu que récemment elle l'avait testée dans une vidéo avec de Coralie. C'est qu'on peut faire des fleurs avec un coton-tige. J'en ai ramené qu'un, j'aurais dû en ramener plusieurs, mais bon c'est pas grave, je l'ai déjà testé. Donc en fait, je vous mets la vidéo de toute façon sur le côté, vous verrez. Mais on va prendre le jaune. Donc en gros on fait comme ça, si j'ai bien compris. On va tester. J'ai peur que ça foire, mais bon. On va le mettre... on va venir le mettre là. Je sais pas, vu que j'ai déjà du blush. Oh ouais. Et on va venir appliquer un rose fuchsia, vu qu'on est dans le thème rose actuellement. Et on va venir appliquer... Hop. Comme ça. Ok. C'est super bien. Ah, je me suis loupée là. Ça marche super bien. En fait, ils vous font juste un contour des... Bon, j'ai peut-être fait un peu trop éloigner les pétales, mais c'est pas grave. C'est un petit peu du bouillet, je viens juste préciser après du coup le... Bon, j'ai fait du bouilli, mais... Attendez, on va refaire de ce côté. Ok. Bon, je sais pas comment vous préférez, peut-être une fleur un peu plus fouillée ou une fleur un peu plus éloignée, je sais pas. Et voilà. Je gère des cas contour-tige, donc je vais pas faire 50 000 fleurs. Mais ça fonctionne bien. Je pense qu'il faut venir peut-être un peu plus grossièrement, mais ça fonctionne. Bon, je les ai pas fait au même endroit, mais bon, c'est pas grave. Mais du coup, technique numéro 3 pour les yeux, validé. L'avant-dernière technique, après c'est une technique pour les lèvres, c'est une technique pour les yeux, donc de Selena Gomez, si j'ai bien compris. Donc elle applique son mascara normalement, donc je vais venir l'appliquer, et en bas, en fait elle va utiliser une pince à épiler, qui va venir y mettre sur la brosse, et elle va venir regrouper en fait ses cils du bas. Donc je vais déjà mettre mon mascara du haut, mais vu que ça concerne les cils du bas, enfin vous pouvez le faire en haut je pense, mais je vais surtout le faire en bas. Enfin moi j'ai vu surtout des gens qui l'utilisaient en bas. J'ai vu deux techniques, j'ai vu des gens qui l'utilisaient déjà avec du mascara et d'autres non. Donc j'ai fait des deux, là j'ai mis du mascara en droit de cils et là non. J'ai du mascara sur ma pilaire, j'en ai après, j'attends que ça sèche. Donc du coup elle vient prendre sa pince à épiler et elle fait ça. Si j'ai bien compris. Je pense qu'elle brosse. Et elle vient regrouper les cils du bas. Alors je sais pas si c'est parce que j'aime pas le résultat. Je vais recommencer. Je vais prendre un autre mascara, voir. Je vais venir tester sur l'œil où j'ai pas mis de mascara, peut-être que c'est plus facile. En fait c'est que j'ai peur de m'arracher des cils. Ouais, c'est plus facile de l'appliquer sans mascara qu'avec mascara, parce que le mascara ça fait des pâtés. Là vous voyez dans cet œil là, bon j'ai une petite trace mais c'est plus facile de les faire. Donc là vous voyez le gros pâté que ça fait. Ils sont un peu plus compliqués à regrouper. Parce qu'entre temps ils ont séché. Je dirais technique pas validée. Parce que je trouve pas ça... Enfin c'est perte de temps. Moi j'aime pas le résultat sur moi. Donc la technique pour les lèvres, la dernière technique c'est une technique que je crois à 0% parce qu'en gros elle vient appliquer. Bon du coup elle fait pas de creux donc moi je vais pas faire de creux non plus. Un petit overline au niveau d'ici et elle fait un rond. Et en gros c'est censé faire son contour des lèvres. Mais une fois qu'il y a un cut, je sais pas si vous voyez, et puis là, hop, comme par hasard, elle en a là. Donc je pense qu'elle doit rejoindre, je sais pas. Je sais pas trop parce qu'on voit pas trop, mais je vais faire le rond déjà. Et après elle vient appliquer un gloss transparent. Donc je vais venir faire le rond, donc ici elle fait ça. Mais je pense qu'après elle doit rejoindre parce qu'elle en a quand même ici. Ouais, c'est-à-dire que c'est un rond. Et on va rejoindre ici parce que pour moi, elle a coupé, mais pour moi elle en a mis ici. Donc voilà, on en est là. Et là on va appliquer, comme elle, un gloss transparent. J'ai un peu peur. Et voilà. En gros, c'est surtout pour overliner au niveau d'ici que ça soit plus simple, je crois. Je crois. Ou que ça fasse peut-être des lèvres au niveau d'ici un peu plus repulpé. J'ai l'impression que ça donne un effet repulpé vu qu'on a mis comme un arrondi. Et du coup, en fait, le crayon à lèvres ici, on l'a mis très légèrement ici. Ici aussi, et du coup, ça fait un peu
Ouais, peut-être les lèvres un peu overlinées et un peu repulpées. Alors, bizarrement, je viens appliquer partout. Je crois que j'aime bien. C'est parce que je ferai tous les jours. Je vais venir essuyer le goupillon parce qu'il est tout sale. Mais c'est pas ce que je ferai tous les jours, mais c'est pas moche. En fait, ce qui me choque, moi, c'est de pas avoir le petit arc de Cupidon bien marqué ici, parce que moi, c'est ce que j'aime bien. Et là, ça fait un peu, enfin, ça fait des lèvres overlinées, quoi, repulpées. Moi, j'ai déjà les lèvres un petit peu repulpées, mais autant overlinées, enfin, pour moi, c'est beaucoup. Parce que bon, j'ai déjà des lèvres repulpées, mais ça me choque pas plus que ça. Non, vraiment pas mal. Technique validée. Donc, on va finir par le petit test du waterproof. Je vais venir prendre un petit spray d'eau. Juste spray comme ça, très légèrement. Mais du coup, aujourd'hui, en attendant que ça sèche un petit peu, il n'y a pas eu beaucoup de flops. Il y a eu un flop, deux flops. Le fond de teint, pour moi, c'est un flop. Et le mascara, c'est un gros flop. Après, en fait, c'est pas des flops pour moi. Je trouve ça pas... Je vais couper la moitié. Hop. Donc, vers moi, c'est... Ouais, non. J'ai bien... Mais en fait, non. Non, mais en fait, les deux côtés ne transfèrent pas. Donc, pour moi, c'est un peu un échec. Oui, ça rend le fond de teint un peu plus couvrant. Parce que, en fait, enfin, ça le rend, en fait, plus épais. C'est vrai, ça rend le fond de teint plus épais. Mais waterproof, pas... Bah, vu qu'il l'était déjà, enfin, qu'il l'a pas du tout transféré au final. Pourtant, il n'y a pas écrit waterproof, j'ai bien regardé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez voir d'autres vidéos de ce style où je teste des trends, du coup, TikTok. Maquillage, du coup, je suis plus axée make-up. Mais vous voyez, il y a plein de choses comme ça qu'on voit et qu'on sait pas trop si ça va fonctionner ou pas. Peut-être qu'il y en a pour moi qui vont fonctionner, pour vous qui vont pas fonctionner. Genre par exemple les lèvres comme ça, vous avez peut-être des essais. Bon, moi, c'est un top parce que ça marche. Mais c'est pas le gros top du siècle. Pour moi, le gros top du siècle, c'est vraiment les petites fleurs. Incroyable. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et je vous dis à plus tard.